On commence par les temps forts de l'actualité et peut-être une semaine noire en perspective sur le plan social. Une France à l'arrêt, c'est le but du front syndical, toujours uni contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Dès vendredi soir, plusieurs centrales nucléaires se sont mises en grève et hier soir, certains routiers ont appelé à cesser le travail. Mais la véritable journée test de la mobilisation sera bien entendu demain mardi. Transport, éducation, services publics et raffineries seront fortement perturbés par des grèves que les syndicats espèrent reconductibles. Côté institutionnel, le texte, vous le savez, est actuellement étudié par le Sénat. Les sénateurs qui, après avoir supprimé les régimes spéciaux ce week-end, viennent de valider la création d'un index senior, mais seulement dans les entreprises de plus de 300 salariés. Les PME en sont donc exemptées. On poursuit avec le panier anti-inflation qui ne verra finalement pas le jour. Le gouvernement a décidé d'y renoncer et c'est le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui a fait office de manager. Annonce faite au JDD hier. Nous avons trouvé un très bon accord avec le ministre de l'économie. Il a décidé de laisser à chacun la liberté de définir les opérations de son choix, a-t-il indiqué. Une victoire donc pour la grande distribution qui rejetait le dispositif. Alexandre Bompard qui au passage en a profité pour annoncer son propre futur panier anti-inflation. 200 produits de l'enseigne Carrefour à 2 € en moyenne à partir du 15 mars. L'inflation qui dans notre pays a de nouveau accéléré en février, plus 6,2% en rythme annuel. Terminons par Goldman Sachs qui serait sur le point d'absorber Subway. C'est en tout cas ce que croit savoir Sky News. La branche achat d'actifs de la banque américaine ferait partie des prétendants au rachat de la chaîne de restauration rapide. Le montant de la vente est estimé à 10 milliards de dollars selon la télé britannique. Parmi les autres candidats figureraient des groupes de capital investissement comme Bain Capital, TPG et TDR Capital. Pour aucun commentaire pour l'instant désintéressé. En 2022, la société Subway a vu ses ventes bondir de plus de 9%. Subway qui compte 37 000 restaurants à travers une centaine de pays. On en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier des places européennes au beau fixe. Avec un CAC 40 qui s'est étoffé de plus 0,88%, terminant à 7 348 points. À Francfort, le DAX, lui, s'est apprécié de plus 1,64% à 15 578 points. Quant au MIB de Milan, eh bien, il a progressé de plus 1,56%. Belle hausse aussi pour l'IBEX de Madrid, plus 1,47%. Et quant au FTSE, il est resté à l'équilibre, plus 0,03% à 7 947 points. À Wall Street, du vert tous azimuts également. Le Dow Jones a gagné plus 1,12%, alors que le S&P 500 a bondi de 1,61%, tandis que la palme du jour est revenue au Nasdaq Composite, qui s'est envolé de 1,97%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais dans le sillage d'optimisme de Wall Street, clôture ce matin avec un gain de plus 1,11%. Voilà, on va marquer une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac et l'ouverture des cotations.